parents. Bonjour, bébé. Je m'appelle Anne-Marie Gertrude. Je suis du sud du Cameroun. Il y a de cela 7 mois. En fait, je suis secrétaire dans une école privée. Et au mois de septembre, j'ai commencé à me sentir très mal. Très mal, je n'allais pas bien, je me sentais fatiguée. Donc, le matin, même pour me lever, aller à l'école, c'était impossible, mais je faisais des efforts. Donc, j'avais l'impression qu'à tout moment, je peux même m'écrouler. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller consulter. Je suis arrivée à l'hôpital, on m'a fait tous les examens, c'était négatif. Le palud, c'était négatif. La typhoïde était négatif. Mais on m'a dit que j'avais les amibes parce que je faisais la diarrhée. On m'a prescrit un traitement pour les amibes. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris le traitement, mais jusque-là, ça n'allait pas. Ça n'allait toujours pas. Je suis retournée à l'hôpital. On m'a refait tous les autres examens. On m'a fait le VIH. Et il s'est avéré que le VIH était positif. Donc, je suis rentrée à la maison. J'ai refusé cette maladie-là. Que non, je ne peux pas souffrir de ça. Je n'accepte pas ça. Je ne m'approprie pas cette maladie-là. On a dit qu'on va me mettre sur un petit antirétroviraux. J'ai refusé. Donc, je suis rentrée à la maison. Je ne me sentais pas bien. Je maigrissais. 2 semaines après, je suis repartie à l'hôpital faire un autre test. Là-bas, le test était douteux. Et ils m'ont envoyé au centre Pasteur faire un autre test. Quand je suis arrivée au centre Pasteur, j'ai fait le test 1 semaine plus tard. Les résultats sont sortis, c'était positif. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé donc de prendre les médicaments. J'ai commencé à prendre les médicaments et puis 2 semaines après, c'est la toux, une toux qui a commencé. Je toussais de jour comme de nuit, sans arrêt, je toussais. Je suis repartie à l'hôpital, on a fait les examens de crachat et on a découvert que j'avais la tuberculose. Je me retrouve avec le VIH et la tuberculose, c'était pas facile pour moi. Je maigrissais comme je vous dis là, j'étais 3 fois moins que ce que je suis maintenant. J'ai dû abandonner le travail. J'ai quitté la maison là où je louais. Je suis allée habiter chez ma soeur parce qu'il fallait qu'on prenne soin de moi. Et pendant que j'étais chez ma soeur, je suivais le traitement avec les prières. Il y a un pasteur, le pasteur Bayemi de la vraie église. Ma soeur chez qui je vis est fidèle à cette église-là. Et il est venu à la maison pour faire les prières. Et il s'est avéré que c'est quelqu'un que je connaissais depuis quand j'étais à la faculté de Tchang. On était voisins, donc c'est un aîné que j'avais trouvé là-bas. Et on s'entendait bien. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à me faire les prières. Et pendant qu'on causait, il m'a dit que lui-même il avait le diabète, mais qu'il est allé quelque part et on l'a soigné. Donc aujourd'hui il va bien. Donc pendant qu'on causait également, je ne lui avais même pas dit que j'avais le VIH. Pendant qu'on causait, il me dit que c'est une amie, une soeur à lui qui l'a amenée ici. Elle souffrait du VIH. Et elle a suivi son traitement ici et elle a été guérie. Ok, je me suis dit que dès que je finis avec le traitement de la tuberculose, je vais aller le voir pour qu'il m'amène aussi ici pour le VIH. Et 2 semaines après, ma grande soeur me dit que le docteur John va donner un séminaire à Angoleton, à la mission de la vraie église là-bas. Je suis partie assister à ce séminaire. Je n'allais pas bien, on me soutenait même pour marcher. J'ai tenu à y aller et je suis allée. Et ce jour-là, le pasteur a dit qu'on va prendre en charge tous ceux qui ont des maladies chroniques au prix de 150 000. Et ceux qui sont prêts peuvent venir le voir. Donc j'ai souscrit. Je me suis dit que je vais suivre ce traitement. J'ai souscrit et je suis rentrée à la maison. J'ai mis le numéro sur la liste. J'attendais que le pasteur m'appelle. Pendant 3 semaines, le pasteur ne m'a pas appelé. J'ai donc dû le relancer pour lui demander comment ça se passe. Il m'a dit que non, il était déjà venu avec les personnes qui étaient prêtes. Je lui ai dit que moi, je n'avais pas bien suivi l'information. Moi, j'attendais l'appel. C'est comme ça qu'il me demande. On a donc pris rendez-vous le lundi qui suivait. Et je suis arrivée ici au centre. C'était le 26 mars. Je suis arrivée ici là. On m'a bien accueilli. J'ai rencontré Octave, Manuela, le pasteur Wilfried. Et on m'a venu voir le docteur qui m'a directement mis sous traitement. Mais au lieu de 1 500 000 et poussières que je devais normalement payer, j'ai payé 150 000 francs. Donc j'ai suivi. 2 millions quelque chose. 2 millions. 2 millions, mais pas 2 millions. 2 millions quelque chose. 1 million. Oui, voilà. 1 million. C'est bon. Allez-y.
depuis là, j'ai suivi le traitement, j'ai pris mes thérapies. Au bout de 2 semaines, j'ai commencé à me sentir forte parce que quand je venais même pour gravir la colline, c'était pas facile. Et au bout de 2 semaines, je montais, j'arrivais là, j'étais bien. Donc aujourd'hui, je me sens bien. J'ai pris 5 kilos en 1 mois. Alléluia. Elle a tous ses parties. La toux est partie. Ça fait 3 mois aujourd'hui que je pousse plus. J'ai avec le pneumologue tout à l'heure là. Je vais rendre vraiment grâce à Dieu pour ça parce que quand cette nouvelle est arrivée, je me suis dit que ma vie était finie comme ça. Ma vie était finie, il n'y avait plus rien à faire. On m'a dit qu'on ne guérit pas de ça. Tu vas boire les médicaments toute ta vie. Je me souviens quand je suis allée à l'hôpital pour prendre les médicaments, j'avais mal à l'estomac. J'ai parlé de ça au médecin là. Il m'a dit que est-ce que tu te rends compte que c'est un comprimé que tu vas prendre toute ta vie? À peine commencé, tu as mal à l'estomac. Il faut faire attention et tout. Comme si tu fais exprès. Comme si je fais exprès. Et je me disais toujours que jamais. Je sais qu'il y a un Dieu et il n'y a rien qui dépasse Dieu ici sur terre. Il n'y a aucun virus qui dépasse Dieu ici sur terre. Je sais que je vais guérir de cette maladie. Donc j'avais cette foi-là au fond de moi, j'avais cette ferme conviction au fond de moi qu'un jour je guérirai de cette maladie. Aujourd'hui je suis vraiment...